Comment découvrir sa passion pour devenir sa légende personnelle? Dans cette spéciale potentielle, je t'invite à découvrir tes passions en dépassant tes peurs pour sortir de l'ennui, de la vie routinière et te mettre en chemin sur ta propre légende personnelle. Dans ce podcast, comment découvrir sa passion pour devenir sa légende personnelle et devenir la meilleure version de toi-même, découvre tes passions et deviens ta propre légende. Je vais te montrer comment découvrir sa passion pour devenir sa légende personnelle avec l'aide de L'Alchimiste, un livre best-seller à plus de millions d'exemplaires. Je t'en parle plus loin. Si tu veux sortir de l'ennui de cette vie routinière et que tu es confronté à des obstacles et des incertitudes sur ton choix de changer ta vie actuelle, alors tu es au bon endroit. Pour faire face aux doutes et aux peurs qui empêchent d'avancer, l'idéal est d'apprendre à suivre ton cœur, être en confiance en ton intuition pour trouver la paix intérieure. Et tu vas me dire, comment on fait ça? Je suis passée par là depuis l'enfance, à me chercher. Parfois, j'ai trouvé une voie, parfois une autre. Puis, je me suis perdue à nouveau. On va aussi voir comment apprendre à dépasser tes peurs et ton manque de confiance. C'est ce que je te propose aujourd'hui pour te mettre sur ton chemin de ta propre légende personnelle. Et on voit cela juste après. Salut chers passionnés, Eugénie Decré. Bienvenue sur la chaîne Maximise ton potentiel. Le meilleur endroit pour apprendre à te connaître et à piloter ta vie à ton cap idéal. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner, tu auras des nouvelles astuces qui ont fait leurs preuves chaque semaine. Durant cette 39e spéciale, saison 2, consacrée à la découverte de ta légende personnelle, on va parler de comment identifier et trouver ta passion cachée pour transformer ta vie. L'idée est de te donner des pistes pour devenir la meilleure version de toi en écoutant ton cœur. Ce podcast se découpe en plusieurs parties que tu découvriras au fur et à mesure. La découverte de passion associée à l'écoute du cœur est une étape absolument fondamentale, car elle te permet de t'aligner à ton choix inconscient de vie. Bien mieux que ta destinée, qui peut-être a été façonnée après ta naissance. Je t'invite à devenir ton propre chercheur d'or, et on en parle dans cette série. Comment apprendre à se connaître? Tu trouveras plusieurs méthodes à chaque podcast avec une étape pour te réaliser, t'épanouir en découvrant tes potentiels cachés. Téling. Sans savoir où tu vas, il est difficile d'être dans une direction claire et tu risques de t'éparpiller sur des projets qui te dévient de ton idéal. Concrètement, voici ce qui va t'être expliqué dans ce podcast. Au cours de cette 3e partie, tu auras la suite de ton pourquoi et de ta ligne de vie. En premier, se mettre en chemin vers ta légende personnelle à travers l'histoire de l'alchimiste, écrit par Paulo Coelho. En 2e partie, rendre ta vie palpitante en apprenant à écouter ton cœur et te lancer à la découverte de ton chemin à travers l'expérience. Et en 3, la description de la méthode, comme d'habitude, qui en ressort pour trouver tes passions cachées et pour réaliser tes rêves. Des fois, on les oublie. Ou on les enferme dans une petite boîte. Et en bonus, tu recevras un défi qui te rebooste à coup sûr. On en parlera avec des confirmations que tu es sur la bonne voie grâce à la synchronicité. Et aussi en toute fin, un cadeau supplémentaire. Les 6 idées d'inspiration pour t'aider à trouver ta direction de cœur, si tu ne l'as pas déjà trouvé, ou peut-être oublié. On démarre tout de suite. Paulo Coelho écrit: c'est justement la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie intéressante. Être dans ta passion, comment devenir ta propre légende personnelle, est la suite du pourquoi et de la ligne de vue expliquée dans les 2 podcasts précédents. Tu trouves la playlist en descriptif. Alors c'est quoi cette fameuse légende personnelle? Comme l'écrit Paulo Coelho, quand tu veux quelque chose, tout l'univers conspire à te permettre de réaliser ton désir.
T'imagines, si tu te concentres sur une mauvaise chose, c'est pas top. Hein. Écouter son cœur. Et voir les signes du destin permet de suivre son propre chemin, dit-il. Eh oui. Cela paraît simple, et pourtant, le système a fait que cela demande de l'entraînement, du courage et surtout du dépassement de soi. Je te promets une chose, une fois que tu es sorti de ta zone de confort qui te sort de ta voie, tu auras des obstacles qui essaieront de t'y ramener, à coup sûr. Se mettre en route guidé par l'élan de son cœur avec détermination, en observant les signes de la vie, de l'âme du monde, est la solution offerte par l'alchimiste. Commençons. Partons en quête de ta légende personnelle de suite. Avant, je te laisse découvrir le résumé du livre « L'alchimiste » de Paulo Coelho, qui est un best-seller vendu à plus de 65 millions d'exemplaires. C'est une référence. Tu le connais déjà peut-être, mais si ce n'est pas le cas, laisse-moi te dire que c'est une œuvre incroyable, qui te transporte, qui parle de la recherche de son propre destin, ou plutôt de sa légende personnelle, car le destin est un peu faussé, et de la poursuite de tes rêves. C'est une histoire qui nous rappelle que chaque personne a des buts dans sa vie, et parfois même un but unique, et que si on suit son cœur, on peut l'accomplir, et on peut en plus accomplir des choses incroyables. Le personnage principal, Santiago, est un jeune berger qui rêve de voyage et d'aventure. Après avoir eu une série de rêves étranges, un jour, il rencontre un vieil homme sage qui l'encourage à poursuivre son rêve et à suivre sa légende personnelle, son but ultime dans la vie. Santiago effectue alors sa sortie de zone de confort, étape primordiale pour aller chercher l'or en soi. L'or comme l'eau qui dort, l'or? Bon, l'or. Santiago décide de partir à la recherche de son trésor personnel, ce qui le mène à travers l'Espagne, le Maroc, le désert d'Égypte. Pendant son voyage, il rencontre différentes personnes qui l'aident, comme des anges gardiens, à comprendre le sens de sa quête et à découvrir les leçons de vie qu'il a besoin d'apprendre. Ce n'est pas tout beau tout rose. Parti réaliser son voyage, le personnage réalise de belles rencontres. Il découvre et apprend sur le chemin. À un moment, il rencontre un vendeur de pop-corn qui a le même rêve que lui, voyager. Alors qu'il passe sa vie à économiser en faisant un travail qu'il n'aime pas beaucoup et attend la retraite pour voyager. Le narrateur décrit cela. Le vendeur de pop-corn est tombé dans le piège de la zone de confort et ne réalise pas son rêve, ce pourquoi il est là. Il souffre en attendant le moment où il aura assez d'argent, assez de temps, assez de plein de choses pour aller voir les pyramides au lieu de suivre l'appel de son cœur qui serait d'y aller maintenant. Santiago, lui, continue son chemin. Il est confronté à de nombreux obstacles, notamment le doute, la peur et l'incertitude. Il doit apprendre à écouter son cœur et à faire confiance à son intuition pour surmonter ses défis de peur, de doute, d'incertitude et poursuivre sa quête. Les dragons, comme on les appelle dans le voyage du héros, les obstacles, se présentent. Cela demande au personnage de continuer son chemin avec détermination, en se dépassant avec courage pour continuer sa route. Il reçoit alors des signes de la vie, à travers des personnes, des expériences. Ces signes le guident sur son chemin. C'est ce que l'auteur appelle l'âme du monde dans ce récit. Au fil de l'histoire, Santiago réalise que son véritable trésor n'est pas matériel, mais plutôt spirituel, en tout cas intérieur. Il a trouvé l'amour, la sagesse, la paix intérieure. Le livre révèle que le véritable obstacle de Santiago, qu'il a à surmonter, est sa propre peur et son manque de confiance en lui pour atteindre son but. Il a appris à déchiffrer le langage au-delà des mots pour percevoir les signes. Le langage, ici nommé l'âme du monde.
À travers cette expérience, notre héros a vécu des défis et s'est découvert lui-même. Il a appris à se connaître. Il a réalisé la transformation de l'alchimiste. Des 7 étapes qui permettent de transformer le plomb, la souffrance, le soufre à l'intérieur de nous, en or. La lumière, l'or, la lumière, aur. En fin de compte, l'alchimiste est une histoire inspirante que je t'invite à lire ou à écouter sur la poursuite de tes rêves et la découverte de ta propre légende personnelle. Elle nécessite, on l'a vu, persévérance, foi et courage pour surmonter les obstacles qui se dressent sur le chemin. C'est un livre de moins de 200 pages, très facile à lire, hyper agréable, idéal pour les vacances. Il est en lien dans la description. L'alchimiste avec la voie royale continue son chemin idéal. Sa transformation personnelle change le plomb en or. Ce livre est un véritable guide de vie. Il nous encourage à suivre nos rêves, peu importe à quel point ils peuvent sembler complètement fous ou difficiles à atteindre. Il nous rappelle que tout est possible si on croit en nous-mêmes et qu'on est prêt à travailler dur pour réaliser nos objectifs. D'ailleurs, quand on est sur notre chemin de rêve, les obstacles paraissent tout petits. J'espère que cette petite introduction t'a donné envie de découvrir plus sur toi-même et sur cet écrit. Quel est donc ce trésor personnel et où se cache-t-il? Ne serait-ce pas devenir aventurier en quête de trésors intérieurs? Comment savoir si on est proche ou éloigné de sa légende personnelle? Parfois, on a tellement enfoui dans une boîte enfermée dans un placard son rêve qu'on en a oublié. On en a oublié ce qu'on aimait. On est parti dans la roue du hamster. Dans ce cas, demande à ton entourage. Ils sauront voir l'éclat de vie en toi quand tu es dans ta légende. La légende n'est pas forcément un voyage autour du monde. Ça peut être juste une activité dans laquelle tu rayonnes. Comme dit Paulo Coelho, il n'y a qu'une façon d'apprendre, c'est par l'action. Pour trouver ton trésor personnel, il est primordial d'expérimenter, d'agir. Alors lire l'alchimiste, c'est super, ça ouvre l'esprit. Et après, il y a besoin d'agir. Sinon, il ne se passe rien. Et puis, la réussite, ce n'est pas une chance comme on nous le fait croire parfois dans les films, dans les écrits, dans le système. C'est suivre l'élan de son cœur et agir, être dans l'action. Essayer, expérimenter, persévérer en provoquant les événements. À ce moment-là, tu crées ta propre chance, tu la suscites. Et d'ailleurs, persévérer, percez et vous verrez. L'opportunité, la plupart du temps, elle tombe pas du ciel. On les provoque en avançant sur un chemin, en réalisant des choix, faisant des actions, en démarrant par le plus petit pas possible. On serait étonné des fois. Comme si on imagine une grande roue. Si on ne l'enclenche pas, alors la roue, elle va rester sur place. Si on donne une légère impulsion, alors la roue peut tourner à un rythme régulier avec l'aide de l'eau. Comme un ballon, par exemple. Le ballon, il ne bouge pas, à moins qu'il soit en pente. On lui donne un petit mouvement, un petit souffle, et hop, tout bouge. Suivre sa voix de cœur, sans savoir ce qui va se passer, c'est ça qui est fun. C'est aussi ça qui est le plus fun. Parce qu'en fait, on découvre le chemin au fur et à mesure. On découvre les défis. On apprend à se connaître. Quel que soit le sport ou l'activité qu'on a envie de faire, ça peut être faire du tricot. Si on savait à l'avance où c'est qu'on va arriver, probablement on n'aurait plus aucune motivation d'aller sur ce chemin. Ça ne deviendrait pas intéressant. Il n'y aura pas de découverte, pas d'émotion. Ça serait flat, plat. J'aime bien Patrick Berinsteiners, il dit « Les génies sont ceux qui nous sortent de la prison ». Eh ben oui, sortons de la boîte. Sortons en premier notre rêve de la boîte. C'est en quelque sorte être son propre moteur pour se réaliser. En résumé, Paulo Coelho parle de la légende personnelle, ce pourquoi on est là. Ce que l'on veut le plus dans la vie, ses rêves. Accomplir sa légende personnelle, c'est ce que chacun a toujours voulu faire. Si tu te poses la question, qu'est-ce que pourrait être ma légende personnelle? Qu'est-ce que tu as toujours voulu faire depuis toujours? Probablement la réponse est par là, dans ce coin-là. Partir en quête de l'inconnu,
N'est-ce pas partir en quête de son or intérieur? Apprendre à écouter le message du cœur et les signes de l'âme du monde qui nous guident sur le chemin. La peur de ne pas réaliser ses rêves est souvent liée à ses propres histoires personnelles de vie, ses croyances. Et ça enclenche, au fond, que l'on refuse son propre chemin. Alors on est triste. Pourquoi s'empêcher de se réaliser? À cause du regard des autres? Quand on se réalise à travers ses passions, le regard des autres change aussi. Je vous donne un petit conseil, surtout ne l'écoutez pas, parce que le conseil c'est se méfier des conseils, car le seul bon conseiller c'est toi pour toi. Partons pour te mettre en chemin vers ton rêve qui va rendre ta vie intéressante, palpitante. Ah oui, un autre indice. Quand c'est simple à réaliser, tu es capable de défier tous les obstacles, que tu les vois petits, ils sont pas si importants, alors que pour d'autres personnes ils pourraient être très grands, et que le temps et l'espace disparaissent dans le moment présent, alors tu es sur ton chemin de cœur. Le cœur. Accomplir ce pourquoi tu es fait. Tu le trouves en observant ce que tu aimes. Et on voit ça juste après. Je te donne 2-3 bonus qui t'amènent sur cette voie. Et puis, pour t'aider à accéder plus en profondeur dans cette voie, tu peux appliquer les méthodes décrites dans cette série de podcasts pour apprendre à te connaître. Et aussi, télécharger le guide du pourquoi en lien. C'est gratuit, c'est offert. Et si tu veux en profiter pour partager un moment convivial, apprendre sur toi-même en équipe dans la joie et dans le bonheur, je te laisse nous rejoindre à la masterclass tout le premier mercredi du mois. Lance-toi sur le chemin de ton cœur, avance et expérimente. Tout le monde a quelque chose à nous apprendre. Surmonte tes peurs pour les dépasser. Et si tu as atteint ton rêve, eh bien, trouve-en un autre. Continue avec le suivant. Et si tu as vécu un échec, eh bien, c'est une expérience qui t'aura beaucoup appris et qui te permettra de te réaligner sur ton chemin idéal, ta légende personnelle. Essaie, car si tu te plantes, tu auras semé une nouvelle graine, enrichie d'une nouvelle expérience. Et si tu ne sais pas, eh bien, je te propose un défi. Papier-crayon, exercice. Regarde ce que tu aimais quand tu étais enfant. Tu peux aussi demander à ton entourage. Et liste les 100 choses que tu aimes le plus. Surtout ne t'arrête pas avant la 100e ligne. Cela fait partie de l'exercice et c'est fun. En plus, ça remet la pêche. C'est top. Cela peut être aussi simple que j'aime le chocolat. J'aime les chats. J'aime le ski. J'aime lire. Etc. Tu me suis? En plus, ça va offrir à ton cerveau de te concentrer ton esprit sur tes rêves, sur ce que tu aimes et les choses que tu souhaites réaliser, les activités que tu as envie de pratiquer. Alors ça va l'entraîner, un entraînement mental. Alors voici le cadeau, les 6 idées d'inspiration pour t'aider à trouver une direction de cœur, pour t'aider à enrichir ta direction de cœur. Fais une liste de tes centres d'intérêt pour alimenter ton tableau du pourquoi, que tu trouves en lien dans la description. Tu peux télécharger. Si tu en as envie, c'est gratuit. Identifie les sujets qui te passionnent le plus depuis l'enfance. Demande à ton entourage. Ils vont bien se rappeler de souvenirs mémorables. Que ce soit dans les loisirs, les activités, trouve tout ce que tu veux. Il n'y a pas de limite. Surtout pas de limite. On sort de la boîte. On sort du cadre. Et aussi, pense à lister les activités qui te permettent d'exprimer ta créativité. Parce que tout être humain a de la créativité. On n'est pas forcément artiste dans l'âme, on est d'accord. Et on a tous de la créativité. Et ça nous met la pêche, ça nous met en vie. Ces activités qui te donnent un sentiment d'accomplissement. Et puis, une fois que tu as listé tout ça, choisis quelques-unes et expérimente. Parce qu'on l'a dit, rêver, agir. Agir, rêver. Rêver, agir, agir, rêver. Si on fait que rêver, il se passe rien. Si on fait que agir, on risque d'aller dans le mur. Un équilibre des deux. Tu peux aussi faire des recherches sur Internet ou dans ta ville, sur toutes les activités, différentes activités qui existent. Et peut-être qu'il y en a une qui sortira du lot.
Ton mental te dira peut-être, ouais, bof, non. Mais le cœur, il dira, ah, pourquoi pas essayer? Il doit bien avoir des séances d'essai. On peut aussi assister à des activités plein air ou en salon. Et parle à des personnes qui pratiquent dans ce domaine. Ils vont te partager plein d'infos ou peut-être tu vas faire des découvertes. Pour le moment, teste, expérimente. Surtout avec l'écoute de ton corps, de ton cœur. Si tu le sens pas, n'y va pas. Par contre, si tu le sens pas parce que tu te dis ah mais alors va falloir que je marche 5 minutes pour aller à cet endroit-là. Puis après je vais rencontrer des gens, ça me dit pas forcément. Non, des fois on a besoin de se mettre un petit coup de pied au cul. Et c'est aussi comme ça que tu arrives à tester ce qui te vient du cœur. Essaie des nouvelles choses, passe du temps à explorer des endroits différents. Pas besoin de partir à l'autre bout de la planète, c'est souvent riche autour de nous. Cela peut t'aider à découvrir des centres d'intérêt cachés et à élargir les horizons. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Je t'encourage à lire L'Alchimiste. C'est transportant, c'est magnifique, c'est un vrai moment de bonheur. Et puis, à tout de suite, dans un jour, dans une semaine, dans un mois, pour la Noël spéciale qui sort chaque lundi à minuit. C'est quand tu veux, c'est en ligne. Merci pour ton écoute. Et surtout, rappelle-toi, là où tu regardes, tu vas. À bientôt sur la chaîne Maximise ton potentiel. Et bonne pratique!